Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien-aimés, pour entrer dans le contexte de ce passage, qui est intitulé « Tentation de Jésus-Christ », il est important de comprendre que Jésus-Christ est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Avant d'être tenté par le diable et de rencontrer l'adversaire au désert, la Bible déclare qu'un peu plus tôt Jésus a été baptisé. La Bible nous fait comprendre ici qu'il est passé d'abord par la purification aux eaux. Avant de commencer son ministère, Jésus est d'abord passé aux eaux du baptême. Par la suite, il a reçu le Saint-Esprit et il est par la suite allé au désert. Mon frère, ma sœur, chaque étape que le Seigneur a traversée avant de commencer son ministère nous parle de son initiation. Jésus-Christ a été initié. Nous l'avons dit ici dimanche dernier. L'initiation veut dire la préparation. Avant toute grande mission, il y a toujours une préparation à faire. Bien-aimé, on ne peut pas se lancer dans l'exercice des dons spirituels et dans le ministère sans avoir été initié, sans avoir été préparé. La première étape donc de l'initiation de Jésus était numéro 1, la purification par les eaux. Cela veut dire le baptême. Dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 20 au verset 21, la Bible nous parle effectivement ici de l'histoire de Noé et du déluge des eaux. La Bible nous fait comprendre que cette eau est une figure du baptême, qui n'est non la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Noé n'entre dans la terre promise, dans la nouvelle terre, Dieu a envoyé le déluge. Et ce déluge, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 20 à 21, que cette eau qui est tombée est une figure du baptême. Donc le baptême n'a pas commencé par Jésus-Christ ou par Jean-Baptiste. Le baptême a toujours été utilisé par Dieu parce qu'il devait d'abord purifier l'homme avant de le faire entrer dans une nouvelle terre. Bien-aimé dans le Seigneur ici, le passage aux eaux ou la purification par les eaux est une étape importante pour passer d'une vie ancienne à une nouvelle vie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que la Bible nous fait comprendre ici encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que voici les choses anciennes sont passé et toute chose devient nouvelle. Bien-aimé, il n'y a pas de nouvelle terre, de gloire, d'élévation sans le passage par les eaux. Mon frère, il y a un niveau que tu n'atteindras jamais si tu n'as pas été baptisé. Noé a été baptisé. Cette eau du déluge est une figure du baptême. Et 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1, la Bible nous fait comprendre aussi que Moïse a conduit le peuple et a traversé la mer Rouge. La mer Rouge est aussi une seconde figure du baptême. Ils ont donc été tous baptisés, le peuple, dans la nuée en Moïse. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême a toujours existé. Le passage par les eaux a toujours existé. Et ce jour, Jésus devait donc quitter son ancienne vie pour entrer dans sa nouvelle vie. Un peu comme le peuple d'Israël est parti de l'Égypte, a quitté l'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, ils sont d'abord passés par le baptême, comme Jésus lui-même est passé par le baptême. Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre par la suite qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, une voix suffit d'entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus
à ce moment-là, a été confirmé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc le peuple d'Israël, aussi sous la mer Rouge, a été baptisé dans la nuée et en Moïse. Cela veut dire ici que la nuée est le symbole du Saint-Esprit. Et l'eau de la mer Rouge les a purifiés. Cela veut dire que l'ancienne vie est passée et la nouvelle vie peut commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, la purification par l'eau et la descente de l'Esprit sont les premières étapes de l'initiation de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il a été baptisé de l'Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il a reçu l'onction, la portion d'huile nécessaire pour exercer son ministère. David a été oint par le prophète Samuel avant de commencer sa mission. Bien-aimé, David n'était pas encore prêt. Lorsque Samuel l'a oint au milieu de ses frères, dans sa famille à Bethléem, la Bible déclare que David fut rempli de l'Esprit de Dieu. Et tout ce que David allait accomplir allait réussir. Mais David n'a pas commencé la mission tout de suite. Jésus a été rempli du Saint-Esprit, mais il n'a pas commencé son ministère tout de suite. Il a été conduit, transporté par l'Esprit ou au désert. Ce qui nous parle de la troisième étape, c'est le désert. Le peuple d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge et allé au désert, ils ne sont pas directement entrés dans la terre promise. Ils ont été purifiés, ils ont été baptisés. Par la suite, l'Esprit les a tous conduits au désert. Le roi David, après avoir reçu l'onction, lui aussi, a été conduit au désert. Il a traversé son désert. Il a servi auprès du roi Saül pendant plusieurs années. Il n'a pas commencé son ministère tout de suite. Joseph, lorsqu'il a reçu la visitation de Dieu, est passé par le désert. Il est devenu esclave. Il est devenu prisonnier. Par la suite, il s'est retrouvé gouverneur d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, après le baptême du Saint-Esprit, vient le baptême de feu, et le baptême de feu se passe au désert. Donc Jésus a été initié au désert par le Saint-Esprit. Pourquoi le désert? Parce que le désert est le lieu de formation par excellence. Mon frère, ma sœur, si tu passes par un désert, sache que c'est au désert que Dieu forme tous ses disciples. C'est au désert que le Saint-Esprit te prépare à ta mission. Frère, lorsque tu reçois la vision, l'onction de Dieu, ne pense pas que les choses vont commencer tout de suite. Il y a un temps entre le jour où tu reçois le Saint-Esprit et le jour où tu commences à manifester sa puissance, à exercer ton ministère, à entrer dans ta bénédiction. Frère, entre ces deux périodes, il y a au milieu le désert. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant d'entrer au désert, il faut comprendre une chose, que Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, est passé de l'étape du simple Jésus à Jésus-Christ. Parce que Christos, en grec, veut dire celui qui a reçu l'onction, le Messie. Amen. Donc, c'est au Jourdain qu'il a reçu l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, au désert, son onction a été éprouvée. Son onction a été testée. Son onction a été éprouvée. Le Saint-Esprit devait vérifier et se rassurer que Jésus était suffisamment prêt à tous les niveaux, sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme et sur le plan du corps. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est spirituel n'est pas seulement celui qui a reçu le Saint-Esprit. En plus d'avoir reçu le Saint-Esprit, il faut avoir la maîtrise de son esprit, de son âme et de son corps. Alléluia. C'est ce qu'il devait vivre au désert. C'est la raison pour laquelle Jésus a été conduit au désert. Bien-aimé, Jésus devait au désert tuer le monde qui était encore en lui. Alléluia. Se séparer du monde. Le vieil homme, le tuer, le crucifier. Il devait au désert faire une préparation. Son corps devait être éprouvé. Son âme devait être éprouvée et son esprit aussi devait être mis à l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert est un lieu de passage qui nous conduit à l'élévation. Il n'y a pas d'élévation sans désert. Enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans passage au désert. Mais maintenant, au désert, il va falloir réussir le test.
Le test pour ta graduation, le test pour ton élévation, c'est après avoir réussi tous les tests qu'il devait réussir que Jésus a été élevé et les anges sont venus l'adorer. Par la suite, il est rentré dans son ministère pleinement et a accompli des miracles, des signes et des prodiges. Et je l'ai dit ici dimanche dernier, Jésus n'a pas accompli des miracles parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit tous les jours, mais très rares sont ceux qui accomplissent le miracle. Il accomplissait des miracles parce qu'au préalable, il avait été initié. Il a seulement reçu le Saint-Esprit. Oui, par la suite, le Saint-Esprit l'a formé, l'a envoyé au désert pour se former. Dis avec moi, reçois ce jour l'école du Saint-Esprit. Accepte l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est le chemin de ce qu'on appelle la spiritualité christique. Cela veut dire la spiritualité de Christ. Amen. Il nous laisse dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit doit à présent nous conduire. Alléluia. Bien-aimé, Christ est celui qui a reçu l'onction. Mais pour passer de Jésus à Jésus-Christ, il devait recevoir l'onction. Il est donc devenu le Christ, Jésus le Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir traversé toutes ces étapes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, nous allons comprendre quelque chose de très important en ce jour. C'est que Dieu éprouve toute sa création. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, à chaque fois que Dieu se révélera à toi, il t'éprouvera toujours. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Pour être sûr qu'il soit prêt à la mission, il devait passer au désert. Adam et Ève ont reçu la promesse de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le même tentateur qui était là au désert avec Jésus était aussi au jardin d'Éden afin de tenter Adam et Ève et de se rassurer qu'ils pouvaient être prêts à accomplir la mission divine. Il a promis à Adam et Ève, soyez nombreux, multipliez, remplissez, assujettissez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas suffisant. Est-ce que ces hommes étaient prêts réellement pour la mission? Comme Jésus a été testé au désert, Adam et Ève ont été testés au jardin d'Éden. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois la dimension ou alors la visitation de Dieu, quand tu reçois la mission divine, frère, la tentation n'est pas loin. Le diable n'est pas loin. Alléluia. Le diable n'est pas loin. C'est Joseph qui reçoit, oh je serai, mes frères vont se prosterner sur moi. Vous voyez comment il a été vendu par ses frères, esclave, prisonnier. Par la suite, il est entré dans sa royauté, dans sa gloire. Frère, à chaque fois que Dieu te donne une mission, te remplit de l'onction, il va toujours t'éprouver. Alors dis avec moi, ne fuis pas l'épreuve. Supporte le désert. Tu es serviteur de Dieu, tu passes par un désert, supporte le désert. Parce que ton attitude au désert déterminera le temps que tu vas y passer. Le peuple d'Israël a été conduit au désert. C'est le même Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens, qui les a fait passer à pied sec à la mer Rouge. Mais au lieu de passer juste à côté, 40 jours pour atteindre Canaan, il les a éprouvés au désert. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. C'est durant le désert qu'il se rassure de l'état de ton cœur. Quand tu es chrétien, pendant que tu passes par des temps de désert, des saisons désertiques, Dieu se rassure de ton amour et de ta fidélité. Et plus tu traverses le désert, plus tu te rapproches de la terre promise et de la gloire au nom de Jésus. Dis avec moi, supporte le désert. Bien-aimé, au désert, la vie n'est pas facile, nous l'avons dit ici la dernière fois. Le désert est un environnement aride, un environnement hostile, un environnement où la température n'est pas bonne. Dis avec moi, au désert, il fait chaud. C'est souvent ce que certains chrétiens disent, ah, c'est chaud en ce moment, je n'ai pas d'argent. C'est très chaud en ce moment, je n'ai pas de travail. C'est très chaud en ce moment, je ne m'en sors pas. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais maintenant, il faut que tu réalises que l'étape qui suit, c'est le désert. C'est la traversée du désert. Il faut résister à l'environnement désertique. Au désert, il ne pleut pas. La pluie est rare. Amen. C'est pour ça que dans certaines vies, certains enfants de Dieu se rendent compte à une période de leur vie, les bénédictions sont rares. Pour que quelqu'un t'appelle, même pour te donner même 100 000, c'est compliqué. Certains ont même déjà passé des mois sans voir un billet de 10 000 avec les yeux. Dis avec moi, tu es au désert.
Au désert, tu ne peux pas semer et récolter parce que la terre n'est pas fertile. Donc tout ce que tu vas investir ne pourra jamais produire. Tu es à une étape, l'étape du désert, et Jésus a vécu dans ce désert-là. Une première étape de ce désert-là, c'est la solitude. Une autre étape de l'initiation, c'est la solitude. Parce qu'au désert, tu deviens un solitaire. Un vrai spirituel est un homme solitaire. Est un homme qui est plus dans la présence de Dieu que dans la présence des hommes. Est une personne qui passe plus le temps dans la méditation de la parole, dans la prière, que dans la vie mondaine et les distractions de ce monde. Un homme spirituel, c'est un homme souvent solitaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la solitude est un niveau d'initiation. Est une étape de l'initiation de Jésus. Il s'est retrouvé au désert, il a été transporté par qui? Par l'Esprit qui l'a reçu au Jourdain ou au désert, afin d'être tenté par le diable. Frère, Jésus a expérimenté au désert la solitude. Au désert, apprend souvent à être seul. Parce qu'il y a des niveaux où tu ne vas pas aller avec des gens. Amen. Il y a des bénédictions que tu ne peux recevoir que lorsque tu es seul. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis un moment de ta vie où les gens te quittent, les gens se séparent de toi, les gens s'éloignent de toi sans que tu n'aies rien fait, frère, ça veut dire que tu es en pleine initiation. Une saison où les copines qui t'appelaient tout le temps, viens, on va sortir, cessent même de t'appeler. C'est comme si les appels même se font rares. Dieu et le Saint-Esprit créent cet environnement de solitude afin d'être plus proche de toi, afin de t'enseigner, afin de t'instruire. Bien-aimé, le temps de la solitude est un temps où tu as besoin d'être dans l'intimité avec Dieu et d'expérimenter les hauteurs. Nous l'avons dit ici qu'Abraham devait aller sur la montagne immoler son fils Isaac. Mais bien aimé, il n'est pas allé sur la montagne avec quelqu'un. Il a pris Isaac, il a dit à Sarah que toi tu restes ici, c'est le niveau où tu dois rester. Certains amis doivent rester loin, alléluia, de ta mission, amen. Par la suite, au pied de la montagne, il y a ses serviteurs, vous, les deux ici, restez ici, moi je monte avec l'enfant pour adorer Dieu. Il y a des niveaux de hauteur que tu ne peux pas atteindre avec les autres frères. Des dimensions où Dieu, où l'Esprit va t'emmener, où personne ne doit monter avec toi. Quand tu as rendez-vous au sommet, apprends à monter ce sommet, la montagne tout seul. Le jour où Jésus devait être arrêté, il a laissé tous les disciples. Il a dit à Jean, à Jacques et à Pierre, suivez-moi afin que nous allions prier. Il a laissé les autres parce que ces personnes-là étaient capables d'atteindre certains niveaux spirituels. Les autres ne pouvaient pas. Et même au jardin de Gethsémani, au moment où les gens venaient arrêter Jésus avant qu'il n'arrive, il leur demande de prier. Mais ces hommes n'ont même pas pu prier et veiller avec lui. Frère, il y a des niveaux où Dieu veut que tu ailles tout seul. Donc apprends à vivre la solitude. Quand tu es seul, c'est à ce moment-là que Dieu peut te parler. C'est à ce moment-là que tu peux réellement méditer les Écritures et être en intimité avec le Saint-Esprit. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, apprends souvent à te retirer des foules, de l'ambiance, des sorties, des amis, de Facebook, des réseaux sociaux. Frère, sois seul et apprends à être seul des fois. Quand tu as besoin de réponses à tes problèmes. Une autre étape de l'initiation de Jésus, le silence, parce qu'au désert, il était silencieux. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il a gardé le silence. Mais le peuple d'Israël, durant toute la marche au désert, n'a pas cessé de murmurer et de parler contre Moïse et contre Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ont mis long au désert. Mon frère, ma soeur, pendant que tu passes ton désert, cesse de te plaindre. Plus tu vas ouvrir la bouche et commencer à murmurer contre Dieu, murmurer contre ton pasteur, peut-être murmurer contre Moïse comme ils l'ont fait, ils ont mis long parce qu'en réalité, ils commençaient à accuser les autres. Frère, n'accuse personne par rapport à tes épreuves. C'est le Saint-Esprit qui t'éprouve. C'est le Saint-Esprit qui te forme. Tu es en pleine formation et après avoir traversé ce désert, tu entreras dans ta gloire. Tu vivras cette gloire et nous allons vivre au nom de Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu passes par ce genre de désert, garde le silence et crois fermement en Dieu. Apprends à méditer dans le silence, à demeurer dans la présence de Dieu, éloigne les murmures et tout cela. Une autre étape dans cette initiation, c'est le jeûne. Frère, un homme spirituel, un homme qui est initié par le Saint-Esprit, passe par des moments de jeûne. La Bible déclare que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, un homme spirituel n'aime pas trop manger, dis-le à quelqu'un. Un homme spirituel ne doit pas trop manger. Et je sais ici, quand on dit qu'il y a le jeûne ici, certains commencent à fuir. Eh papa, pardon, si c'est 40 jours, je ne peux pas supporter. Bien aimé, il y a des niveaux où tu dois atteindre les hauteurs spirituelles, mais le jeûne est indispensable. Se priver de nourriture, mais aussi pratiquer les vertus. Et Ésaïe chapitre 58 nous parle du jeûne selon Dieu. Amen. Libérer l'opprimé, faire le bien, partager effectivement ce qu'on a, faire preuve de charité. C'est aussi une façon de jeûner. Cela veut dire pratiquer les vertus. Bien-aimés dans le Seigneur, une dernière étape qui comprend elle aussi 3 sous-étapes, c'est l'étape donc de la tentation. La Bible nous fait comprendre que Jésus a été tenté par le diable. Amen. Donc durant cette initiation, tu dois apprendre à résister au diable. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Bien-aimé, dans cette initiation, tu vas apprendre à résister au diable et à ses tentations. Amen. Tu apprends à être fort. Que nous dit la Bible ici? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne te tentera pas quand tu es rassasié. Il te tentera quand tu auras faim. Après 40 jours, Jésus eut faim. Bien-aimé, c'est comme si avant 40 jours, il n'avait pas eu faim. Amen. Mais cela veut dire que sa faim avait atteint un niveau ou alors son paroxysme. La faim ici, c'est un besoin vital. Il avait envie de satisfaire sa chair. Il avait envie, effectivement, de quelque chose d'important pour sa survie. Bien-aimé, Jésus eut faim après 40 jours. C'est à ce moment que le diable s'est présenté. La faim, c'est aussi une longue attente. Frère, tu as attendu longtemps le mariage. C'est au moment où les choses doivent changer, effectivement, ou alors tu as trop attendu que le diable se présentera à toi. Il attendra que tu aies faim. Dis à ton voisin, quelle est ta faim? Dis à quelqu'un, quelle est ta faim? Tu as faim du mariage? Tu as faim d'un voyage? Tu as faim de la santé? Tu as faim de la prospérité? Sache que le diable a attendu que Jésus ait faim. Alléluia. Il attendra que tu aies faim. Et laissez-moi vous dire que dans la Bible, beaucoup de personnes ont eu faim. Abraham et Sarah ont eu faim. Vous savez de quelle faim Abraham et Sarah, de quelle faim ils souffraient? Ils avaient faim d'avoir un enfant. Alléluia. Ils avaient faim d'un enfant. Ils avaient faim d'un enfant. Abraham et Sarah avaient attendu longtemps, à un moment où ils avaient tellement attendu que, bien aimé, le diable est venu. Et il a touché qui? Sarah. Sarah dit à Abraham, regarde ma servante Agar. Peut-être c'est elle qui te donnera un enfant. Vas-y, couche avec elle. Et ici, Abraham a succombé aux ruses de l'ennemi. Quand il s'est rendu compte que Jésus avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui change ses pierres en pain et mange. Alléluia. Il dit, prends Agar, ma servante, et qu'elle nous fasse un enfant. C'est le même processus. Il va toujours te tenter par rapport à ta faim, par rapport à ta soif, par rapport à ce qui te manque, ma sœur. Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, il leur a proposé aussi à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. Il propose à Adam et Ève le fruit interdit. Mais il propose à Jésus du pain. Dis à quelqu'un, quelle est ta faim? Pendant que tu seras dans cette initiation par le Saint-Esprit, il viendra premièrement te tenter à un premier niveau, le niveau charnel, qu'on appelle ici la convoitise de la chair. Il va tenter ta chair. Tu vas attendre quelque chose longtemps. C'est quand tu seras déjà impatient qu'il va te faire tomber dans l'erreur. Dans le livre d'Exode, chapitre 30, la Bible nous fait comprendre ici que le peuple a attendu longtemps la descente de Moïse du mont Sinaï. Et il nous fait comprendre ici qu'à un moment, ils ont attendu Dieu. Ils ont attendu Moïse. Moïse n'est pas venu. Ils ont fabriqué un veau d'or et ont commencé à adorer le veau d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce niveau de tentation, le diable va t'éprouver et te tenter dans tes attentes, dans tes besoins. Ma soeur, tu as besoin de manger, de travailler, de t'en sortir. Mais tu n'arrives pas à le faire. Le diable enverra quelqu'un te faire passer par un raccourci. À ce niveau de tentation, n'emprunte aucun raccourci. Passe par la route et la voie normale. Jésus aurait pu changer ses pierres en pain. Et d'ailleurs, il dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain et mange. Il te tente sur quelque chose de vital. Alors frères, sœurs, faites attention quand vous avez faim de quelque chose. Examine ton esprit maintenant. Quelle faim as-tu? Tu es serviteur de Dieu, tu veux un grand ministère. C'est la faim. Tu as faim que ton ministère réussisse. Tu es une jeune sœur, à partir de 30 ans, tu n'es pas encore mariée. Tu as faim du mariage. Qu'est-ce que le serpent fera? Il enverra quelqu'un te donner l'illusion que toi là, tu peux faire ça, tu iras très vite et rapidement dans ta bénédiction. Ça, c'est simplement la proposition du serpent, la tentation charnelle. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous dit quoi? N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Car les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne sont pas de Dieu mais du monde. Donc ici, le premier niveau de tentation de Jésus au désert, c'est la convoitise de la chair. Tout ce que ta chair convoite, tout ce que ton corps convoite, la nourriture, le vêtement, les chaussures, les sorties, le travail, la vie, tout ce que tu désires obtenir, tout ce qui va satisfaire ton corps et ta chair, frère, c'est à ce niveau-là que le diable va te tenter. Ma sœur, même si tu n'as plus d'argent pour acheter les mèches, ne couche avec personne pour avoir les mèches. Parce que si tu le fais, tu empêcheras à l'homme de ta destinée de te rencontrer. C'est au moment où tu as trop attendu le mariage que le diable te proposera un homme. Il enverra quelqu'un te séduire. Oh ma sœur, je t'aime, je suis aussi enfant de Dieu, mais discerne très bien. Parce que quand tu as faim, ma sœur, souvent tu n'arrives même plus à bien voir. Quand tu as faim, ma sœur, tu vois les filles à 40 ans, bientôt elles ont faim de l'homme. Hein? N'importe lequel qui vient mentir là, elle arrête seulement, dit mon ami, j'accepte. Tu veux me marier, j'accepte. Cette fois-là, elle a succombé à sa faim. Amen. Quel que soit le niveau de faim que tu as, ne cède jamais à la tentation. Tu n'as pas de travail, sois toujours honnête. Parce que quelqu'un viendra te poser, viens te corrompre ici pour avoir ceci. Non, sois toujours intègre. Tu es serviteur de Dieu, ne va pas entrer dans des fétiches et des choses obscures pour faire avancer ton ministère. Il attendra que tu aies faim. Bien-aimé dans le Seigneur, résiste à la faim. Dis avec moi, résiste à la faim. Résiste à la famine. Alléluia. Tellement de sœurs vivent ce genre de choses. Cette année, si Dieu a prévu que tu te maries, ton mariage est prévu pour le mois de juin. Dans le calendrier prophétique de Dieu, c'est en juin que tu dois te marier. Avant que juin n'arrive, le diable envoie quelqu'un te séduire. Depuis 2 ans, 3 ans, toi là, tu n'as même pas couché avec un homme. Tu es dans la sainteté. Maintenant, à l'approche de ta bénédiction, quand tu as déjà trop attendu, qu'est-ce que le diable fait? C'est à ce moment-là qu'il vient te tenter. Il t'envoie quelqu'un pour te dérouter. Et à ce moment-là, tu perds le sens de ta mission. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne deal pas avec l'adversaire quand tu as faim. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la première étape, la convoitise de la chair. Comme initiation de Jésus, la convoitise de la chair. Il faut comprendre une chose.
qui te permettra de résister à cette tentation-là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Bien-aimé, la clé pour quitter cette étape de la convoitise de la chair, traverser cette étape et cette épreuve, cette tentation numéro 1, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Pendant que tu ressens ta chair être éprouvée, ton corps être éprouvé, il faut que tu réalises que la seule chose qui te fera tenir, c'est il est écrit. Pendant que tu passes par ce genre de tentation-là, où tu as déjà trop attendu la bénédiction, où tu as réellement faim, la chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te nourrisses de la parole de Dieu. C'est que tu te nourrisses de la promesse de Dieu. À ce premier niveau de tentation, il faut que tu te nourrisses chaque jour et quotidiennement de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, qui ne médite pas les Écritures, ne peut pas résister. Il va tomber dans le péché. Il va succomber à ce premier niveau de tentation. Il y en a 3. Amen. C'est quand tu as réussi les 3 frères que tu vas entrer dans ta bénédiction. Alléluia. C'est ça qu'il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, un texte que j'aime beaucoup. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de vivre fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras de la réussite dans tes projets, c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Mon frère, la réussite dans ta vie et ton succès est déterminé par ton niveau de connaissance de la parole. Pendant que tu as faim de manger, pendant que tu as faim d'avoir un enfant, pendant que tu as faim d'avoir un travail, mon frère, ma sœur, nourris-toi permanemment de cette parole qui va te rassasier. Nourris-toi de toutes les promesses rattachées à la bénédiction que tu souhaites obtenir. Cela te permettra de tenir et de remporter, de résister au diable et de tenir fermement. Alléluia. Abraham n'a pas résisté. Il a succombé à cette première étape. C'est pour cela que Ismaël est né. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Parce qu'Abraham et Sarah ont pris un raccourci. Si à ce moment-là, Jésus avait mangé ce pain, avait prié pour que la pierre devienne du pain, et avait mangé, il n'aurait pas commencé sa mission. Alléluia. Jeune serviteur de Dieu, à l'approche de ton mariage, quand tu auras déjà trop attendu le mariage, tu seras tenté par une Jézabel. Il enverra une femme, peut-être pour te séduire ou pour te détourner de la mission que Dieu a prévue pour toi. C'est l'étape de la tentation numéro 1 au désert. Frère, résiste à la convoitise de ta chair, mais nourris-toi de la parole de Dieu. Médite cette parole de jour comme de nuit. Tous les jours devant ta Bible. Et pendant que tu manges la parole de Dieu, tu te nourris. Bien-aimé dans le Seigneur, car cette parole est une nourriture. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Frère, tu t'es trop nourri du pain. C'est pour ça que ton esprit est faible. Parce que le corps se nourrit de la nourriture solide, des aliments solides, mais l'esprit doit se nourrir de la parole de Dieu. Si tu veux aller plus loin dans les hauteurs, nourris-toi de la parole de Dieu et médite-la jour et nuit. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu médites vraiment la parole? Alléluia. Et c'est là où le diable est très fort. Parce que le Satan sait dire il est écrit. Hein. La bataille avec Jésus au désert, ce n'était pas par rapport au jeûne, par rapport à la prière, par rapport à la foi. Non, c'était au niveau de la parole. Jésus dit, le diable dit il est écrit. Jésus dit il est écrit. Là où le diable bat les enfants de Dieu, c'est dans le il est écrit. La Bible déclare que Jésus a été plus fort parce qu'il avait la maîtrise de la parole de Dieu. Dans chaque tentation, il savait quelle parole de Dieu déclarer pour résister.
pour que le diable fuit. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire se soumettre à sa parole. Et la parole, c'est Christ. Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Pour que tu puisses résister à toutes ces tentations-là, à la toute première même, c'est la connaissance de la parole. Viens écouter la parole et viens te nourrir chaque jour. Plus tu écoutes la parole, plus ton esprit grandit. Quand les démons viennent t'attaquer la nuit, tu penses que qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent spirituels. Pendant qu'ils t'attaquent spirituellement, ton esprit doit aussi être spirituellement équipé. C'est pour ça que les sorciers nous attaquent et nous brutalisent n'importe comment. Parce qu'en réalité, l'esprit n'est pas nourri de la parole. Ton esprit est faible, chétif comme ça, mais plus tu le nourris de la parole, plus il devient fort. Quand l'ennemi vient, et tout ton esprit est assis et il s'en va. Un chrétien qu'on attaque spirituellement, c'est un chrétien qui est faible dans la méditation de la parole de Dieu. Dans l'enseignement de la parole. Alors dis à ton voisin, sois enseigné. C'est donc ça, les premières étapes de l'initiation du Maître, Jésus-Christ. Jésus est donc notre Maître spirituel parce qu'il nous a montré le chemin initiatique, le chemin de l'initiation de tout disciple qui se respecte. Après le Saint-Esprit, mon frère, il y aura des phases de tentation dans ta vie. Et à chaque fois que les tentations viennent, c'est parce que tu dois passer à un autre niveau d'élévation. La Bible déclare que le diable a tenté Jésus plusieurs fois. On va dire même 3 fois. Mais à chaque fois, il le transportait de lieu élevé en lieu élevé. Quand le Saint-Esprit amène Jésus au désert pour être tenté par le diable, c'est parce qu'il sait que le diable est celui qui a pour mission de nous amener dans les hauteurs et dans l'élévation. Plus tu seras persécuté, plus tu auras des ennemis, plus tes ennemis te conduiront de sommet en sommet et de gloire en gloire. Bien-aimé, apprends souvent à bénir tes ennemis. Jésus dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. Parce qu'il sait que c'est ces ennemis-là qui te conduisent au sommet. Depuis que tu es persécuté par les ennemis dans ta maison, par les attaques des sorciers, tu as appris à prier, à jeûner, à parler en langue, à chanter des cantiques. Jésus-Christ t'a suffisamment déjà formé. Frère, comprends que le diable a mené Jésus de hauteur en hauteur. Il l'a transporté sur le haut du temple. Par la suite, il le transportait sur une montagne élevée et présentait à Jésus la gloire, le monde, ses richesses et toute sa gloire. Donc en réalité, le diable est un porteur. Satan est un porteur. C'est lui qui te mène de hauteur en hauteur. C'est le même diable qui a mené Joseph de gloire en gloire. Mais quand Joseph a reçu la vision de Dieu, première étape, dans la citerne. Ses frères l'ont vendu, mis dans la citerne. Deuxième étape, ses frères le vendent au marchand ismaélite, il devient esclave. Troisième étape, il est esclave chez Potiphar. Donc, bien aimé, il allait de souffrance en souffrance. Mais cette souffrance le conduisait vers la gloire. Potiphar le vend, l'envoie en prison, autant pour moi. Malgré tout, Joseph reste intègre et reste fidèle à Dieu. Joseph était en train de passer par l'initiation et le Saint-Esprit était aussi en train de l'initier, de le préparer à la gloire. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire devant. Il y a des niveaux de sacrifice que tu devras vivre à la période où tu vivras la gloire. Si tu n'as pas été initié pour ça, tu vas détruire un certain nombre de personnes. Mon frère, ma soeur, tu as l'appel au ministère aujourd'hui. Tu as un ministère pour gagner des milliers d'âmes. Imagine un seul instant que toi, tu n'arrives pas à supporter les désirs de ta chair. Quand tu vois une femme, tu n'arrives pas à te compter, à te retenir. Chaque femme qui passe, tu tournes seulement les yeux, tu regardes. Alléluia. Ça veut dire que tu es encore au premier niveau de tentation. La chair, tu n'as pas encore crucifié ta chair. Le corps a encore beaucoup d'emprise sur toi. Ce qui veut dire que le diable n'a pas besoin de trop se saturer. Il envoie seulement une femme et tu seras tombé. Donc cela veut dire que du haut de ton ministère, quand tu auras des millions de membres, tu vas tomber avec une femme et ton église, pas seulement toi tu vas chuter, mais toute l'église et les âmes que tu devras conduire vont aussi chuter. Donc règle ces problèmes pendant ton initiation. Jésus peut changer la pierre en pain et dire non.
L'homme ne vivra pas de pain seulement. Je ne succombe pas à cela. J'apprends à crucifier ma chair. S'il n'avait pas résisté à cette tentation charnelle, il n'aurait pas supporté la souffrance qu'il a endurée à la croix. Il endurait les coups. Pas parce qu'il était trop fort, mais parce qu'il avait été préparé au désert. Parce que son corps allait souffrir. Il y a des chrétiens ici, un seul petit coup de chicotte, tu vas dire, je n'aime plus Jésus. Jésus là, je ne le connais plus. Amen. On prend seulement une petite chicotte là, on dit, couche-toi. Tu dis que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Allez, à genoux, couche-toi. On prend la chicotte, on commence à fouetter. Bang! Au deuxième coup, papa, je ne suis plus chrétien. Quoi? Je ne suis plus... Tu connais Jésus? Non, je ne connais plus Jésus. Donc la douleur va te faire souffrir. Amen. C'est la raison pour laquelle ces disciples-là étaient capables de marcher dans les rues, même si on les tape, on les met en prison, ils sortent, ils continuent toujours à prêcher l'évangile. Parce qu'ils avaient réussi le premier test avec le Saint-Esprit, la convoitise de la chair. Ils avaient dominé les passions de la chair. Bien aimé, le manger, le boire. Un homme spirituel doit avoir la maîtrise sur la nourriture, sur la boisson, sur l'argent, sur les femmes, sur les hommes, sur tous les désirs que son corps veut qu'il assouvisse. Quand tu es encore esclave de ces désirs primaires, mon frère, tu n'es pas encore un homme spirituel. La moindre tentation va te faire tomber. Si tu as trop l'amour de l'argent dans ton cœur et dans ta vie, tu aimes trop l'argent, apprends maintenant à contrôler et à canaliser cet amour de l'argent. Alléluia. Parce que plus tout loin, quand tu commenceras ton ministère, c'est avec quelqu'un de riche qui viendra détruire ton église. C'est avec l'argent que le diable va te détruire. Donc apprends à vivre modestement et à réussir le test de la tentation numéro 1. Ce matin, nous allons prier afin que toutes ces personnes qui passent par ce temps de tentation, de tribulation, ce temps d'épreuve au désert, frère, que le Saint-Esprit te donne de résister et que la parole de Dieu te fortifie